Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Pietro de la chaîne YouTube Cash Dividende. Je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager 6 actions à acheter et 2 actions à éviter. Ok? Donc, je précise bien évidemment que je ne vais pas faire une présentation globale des sociétés. Je vous présente les listes à acheter et à éviter. Ok? Alors, on va commencer avec la première action. Et de temps en temps, je vais changer d'écran, comme d'habitude. Ok. Alors, le premier ticker, c'est V. Score de dividende 84 sur 100. Dividende en augmentation depuis plus de 14 ans. Payout ratio 20%. Dividende annuel 1,80 $. Rendement du dividende 0,8%. Au niveau du prix, on est dans la zone des 231 $ et ça peut aller à 362 $, soit une augmentation de plus 36%. Retenez les dates pour le dividende. Alors, il faut être propriétaire du titre avant le 11 mai et vous serez payé le 1er juin 2023 avec un dividende de 0,45 $ par action. Donc, c'était le titre V. Alors, dites-moi si vous avez déjà ce titre dans votre portefeuille. Est-ce que vous allez vous renforcer ou pas? Donc, je continue avec le deuxième titre que nous pouvons acheter la semaine prochaine. Ticker, c'est EMR. Okay. Score du dividende 82 sur 100. Dividende en augmentation depuis plus de 20 ans. Payout ratio de 26%. Dividende annuel 2,08 $. Rendement du dividende 2,51%. Au niveau de l'évaluation du titre, il peut aller à 93,04 $, soit une augmentation de 9,29%. Les dates pour le dividende, il y a 2 dates. Okay. 2 dates. Alors, il faut être propriétaire du titre. Ex-date, le 11 mai 2023. Date de paiement, le 6 juin 2023. Ok, c'est bon pour vous, vous avez noté. Donc, je reviens ici, je prépare le titre suivant. Dites-moi, est-ce que vous connaissez ce titre, EMR? Donc, on passe au titre suivant. À mon avis, le titre suivant, je pense que vous le connaissez. Tout le monde le connaît, celui-là. En revanche, est-ce que vous l'avez en portefeuille? Alors, je vous propose de découvrir le ticker UPS. Score de dividende 82 sur 100. Dividende en augmentation depuis plus de 13 ans. Payout ratio de 47%. Dividende annuel de 6,48 $. Ça paye bien. Rendement du dividende 3,74%. Au niveau des dates, on a 2 dates, hein. D'accord? Ex-date avant le 12 mai, date de paiement le 1er mai. 1er juin, excusez-moi. Et les investisseurs vont recevoir 1,62 $ par action. Je vous informe que le dividende a été augmenté le 10 mars de 6,58%. Ok? Alors, au niveau du prix, ici, il y a un petit souci. Donc, je vous informe que par rapport au plus haut des 52 dernières semaines, on a une décote de moins 16%. Plus haut, ici, là, dans la zone des 205, là, plus de 200 $, ici, là, 205, d'accord? On a eu un gars, le mois de mai a démarré sur un gap baissier pour atterrir dans la zone des 175 $. Ok? J'espère que vous avez noté. Donc, je vais continuer avec le titre suivant, c'est le numéro 4. Ah oui, celui-là, donc, c'est intéressant. C'est un titre intéressant. Parce que même s'il y a des problèmes dans le secteur bancaire, il y a de très belles boîtes. Il y a des investisseurs qui sont sûrement déjà en position sur ce titre. Le ticker, c'était SFC. Le score de dividende, 75 sur 100. Le dividende en augmentation depuis plus de 8 ans. Payout ratio de 44%. Dividende annuel, 2,08 $. Rendement du dividende, 7,94%. Les dates du dividende. On a 2 dates. Ex-date, excusez-moi. Excusez-moi. Le 11 mai.
Et date de paiement le 1er juin. Les investisseurs recevront 0,52 centimes par action. Alors, le titre se trouve dans la zone des 28. Il peut aller à 53 $, soit une augmentation de 45%. C'est bon pour vous? J'espère que vous avez noté. Donc, je vais continuer. Donc, ça, c'était TSC. OK. Donc, le numéro 5. On va continuer avec le numéro 5. Donc, celui-là, donc on va l'éviter pour l'instant. Donc, le numéro 5, c'est... Voilà. Je prépare le ticker. Le numéro 5, c'est SBUX. Score de dividende 62 sur 100. Dividende en augmentation depuis plus de 12 ans. Payout ratio 71%. Dividende annuel 2,12 $. Rendement du dividende 2,02%. Les dates pour recevoir le dividende. Donc on voit bien que le graphique, regardez-moi ce graphique là. Sur les 10 dernières années, c'est très joli. Alors ex-date le 11 mai. Le paiement se fera le 25 mai. Hein, je vous l'avais dit, le 25 mai 2023. OK. L'année dernière, le dividende a été augmenté de 8,16%. C'est un dividende qui augmente en moyenne de 8% par an. Alors en ce moment, le titre se trouve dans la zone des 107. Il peut aller à 116, soit une augmentation de 8,35%. J'espère que c'est bon pour vous. SBUX. Le numéro 6 que je prépare. Ah voilà, le numéro 6. Alors le numéro 6, c'est ENB. Score de dividende 26. Attention, on a un voyant rouge. Le dividende a été payé depuis plus de 2 ans, mais on va vérifier cette information dans la partie dividende ici. On a un payout ratio de 228%. Dividende annuel 2,61%. Non, dividende annuel 6,64%. Dividende annuel 2,61 $. Le dividende c'est en dollars. OK. Concernant le dividende. Donc on voit bien qu'on a un historique depuis plus de 10 ans qui est croissant. D'accord? Il est croissant depuis plus de 10 ans. En revanche, le dividende a baissé 2 fois depuis le début de l'année. Il était à 0,6779 ici, là, regardez. Au mois de novembre, ok. En février, il y a une petite baisse de 1%, 1,98%, et donc il est passé à 0,66 le 14 février. Quelques temps plus tard, ici, on est dans le secteur de l'énergie. Hein. Petite baisse le 12 mai. Pour les investisseurs que ça intéresse, il fait partie des... Je reviens ici. Ce titre... Ah, mince. Ben, excusez-moi, donc je vais recommencer la petite présentation. Je suis vraiment désolé, j'avais oublié de partager l'écran. Donc je recommence avec ENB. C'est le numéro 6. Hein. OK. ENB. Le dividende est en augmentation depuis plus de 10 ans, c'est pas de souci. Payout ratio de 228%. Dividende annuel 2,61 $. Rendement du dividende 6,64%. OK. Donc, dans la partie dividende, depuis le début de l'année 2023, le dividende a été baissé le 14 février 2022 de 1,98%. C'est ce que je vous disais. Et pour les investisseurs qui sont intéressés, parce que malgré cette petite baisse de 1,88%, le dividende est très très confortable
à 65 centimes par action. Donc pour les gens qui sont intéressés, il faut être propriétaire du titre avant le 12 mai et ils seront payés le 1er juin. D'accord? Au niveau du prix, on va regarder ça ici. Donc on est à 39, ça peut aller à 40. Donc on est dans le juste prix. Ok? Donc je reviens ici. Donc excusez-moi pour la petite présentation un petit peu borderline sur le ticker ENB. Hein. Donc j'avais oublié de partager l'écran. Donc je vais faire attention. Donc ça c'était les 5 titres que je vous propose à l'achat. Donc maintenant il y a 2 titres qu'il faut éviter la semaine prochaine. Le premier titre, je vais vous le présenter, c'est ici, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je prépare mon écran. D'accord, je prépare je prépare mes 2 écrans. Voilà, ok, d'accord, très bien. Donc les écrans sont prêts, donc on va pouvoir voir le premier titre qu'il faut éviter la semaine prochaine. Le ticker, c'est SMJ. Score de dividende 70 sur 100. Dividende en augmentation depuis plus de 20 ans. Payout ratio de 61%. Dividende annuel de 4,08 $. Rendement du dividende 2,59%. Alors vous allez me dire pourquoi il ne faut pas acheter. Parce qu'on a un voyant rouge. On est à 158 et le juste prix c'est 124. D'accord? On est ici. Je vais fermer ça, c'est de la pub. On est à 158. Vous avez vu là, 158. Voilà. Ça a tapé une fois et plus haut, 2 fois. Et on commence le mois de mai ici. D'accord? Voilà pourquoi je vous recommande de rester à l'écart de ce titre. Ok? Après, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Hein. Vous pouvez passer à l'achat quand même. Mais en ce qui me concerne, je préfère que vous restiez à l'écart. Ok? Pour les têtes brûlées qui ont envie d'acheter quand même, je vous donne les dates. 11 mai, ex-date, date de paiement 1er juin. Ok? Vous allez recevoir 1,02 $ par action. Mais à vos risques et périls. D'accord? Donc notez bien le premier ticker qu'il faut éviter, SJM. Je repasse ici. Je prépare le deuxième titre. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur le fait de ne pas acheter ce titre, parce qu'il est surévalué. Hein, ok? De toute façon, on a une cible à 153. On va continuer avec le deuxième titre dans la liste des 8 à éviter. Ok? Allez, je continue. Score, alors le ticker c'est ALE. Je vous en ai parlé lors d'une session de business plan de travail. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai supprimé la vidéo dans le bonus. Score de dividende. Donc, je répète. Ticker ALE. Score de dividende 53. Dividende en augmentation depuis plus de 12 ans. Taux de distribution, c'est correct, 78. Dividende annuel de 2,71 $. Rendement du dividende, très correct, 4,25%. Vous voyez, on a un voyant rouge. Le titre, code 62, il est surévalué de 7%. On a un juste prix à 57 $. Hein. D'accord? Donc notez que si vous voulez rentrer sur ce titre, je vous conseille de le faire en dessous des 57 $. Vous voulez qu'on vérifie ici? Petite analyse graphique rapidement pour avoir un visuel graphique. Vous voyez, ça a tapé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Ok? Donc, si vous êtes intéressé par le titre, vous voyez là, on a eu un gap aussi ici. Donc, moi, je vous recommande de commencer à préparer votre position en dessous des 57 $. En dessous. Ok? Donc, ouais, donc on peut commencer à rentrer à 55, 52, bon ben 50 c'est parfait, en dessous des 50, là tu peux y aller mon pote, il n'y a pas de souci, mesdames aussi, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Donc notez bien que c'est un titre qu'il faut éviter, le dividende il est croissant, hein. Donc le souci ne vient pas du dividende, hein. Non, le souci vient au niveau du prix.
Alors pour les têtes brûlées quand même qui veulent y aller, donc je vous donne les dates, hein, le 12 mai, ex-date 12 mai et ça paye le 1er juin. On a beaucoup de paiements le 1er juin là. Et je vous rappelle que c'est un dividende qui a été augmenté au début de l'année de 4,23%. Donc voilà, j'en ai terminé avec les listes que je voulais vous partager. Donc, notez bien hein, que vous pouvez acheter V, EMR, UPS, TFC, SBUX et ENB. Et je vous invite à éviter d'acheter ou de renforcer pour le moment SJM et ALE. Dans mon prévisionnel, j'ai prévu d'acheter ALE, mais pour le moment, je dois faire preuve de patience parce que je trouve que le prix en ce moment, il est un petit peu trop cher à mon goût. Ok? Donc, un petit bonus que je voulais vous partager. Ah oui, voilà. Alors, je ne sais pas si... Parce que j'ai reçu beaucoup d'emails, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oui, mais Pedro, tu avais mis une vidéo et j'ai pas eu le temps de la regarder, pourquoi tu l'as enlevée ?» Alors je l'ai enlevé tout simplement parce qu'en fait c'est une session de travail, c'est une vidéo qui est très très longue et en même temps je dévoile beaucoup de choses sur mon portefeuille, sur un document qui est personnel, que je vais peut-être revenir vers vous par la suite, et puis je me suis rendu compte que peut-être que ce genre de contenu ne vous intéresse pas particulièrement. Donc c'est la raison pour laquelle donc, je l'ai supprimé. En revanche, je préfère vous partager dans un nouveau format maintenant des actions à acheter et des actions à éviter. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est juste des titres que je vous propose qui sont sous-évalués. C'est-à-dire les 6 qu'on peut acheter, ils sont sous-évalués, et les 2 par contre, ils sont surévalués. Donc ils sont beaucoup trop chers pour pouvoir commencer à prendre une position ou peut-être même renforcer une position. Ce n'est que mon point de vue. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci de me mettre un like pour soutenir la chaîne. Un petit commentaire, franchement, dites-moi si vous connaissiez les titres que je vous ai proposés à l'achat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que dans les 6 que je vous ai proposés à l'achat, est-ce qu'il y en a que vous auriez peut-être pu mettre à éviter? Dites-moi tout ça en commentaire, ça me fera super plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Dites-moi en même temps, est-ce que vous voulez avoir le même format pour la semaine d'après? Ok? J'attends vos réponses pour voir ce qui va se passer. Sur ce, je vous invite à vous abonner. Je vous quitte avec le sourire. Mesdames, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé des actions que je vous ai proposées. Et dites-moi où vous en êtes un petit peu, soit par mail, hein, parce que il y a des personnes qui sont très très discrètes. Tout est sous couvert ici, hein, on est dans la confidentialité. Donc dites-moi un petit peu où vous en êtes. Ok, un petit coucou du côté de la Martinique, du côté... Alors je sais, je suis toujours chauvin, je commence par la Martinique, mais oui, je commence par la Martinique parce que je suis martiniquais. Un petit coucou dans les îles. J'ai fait une vidéo en créole. En fait, j'ai pas de retour en fait de comment c'est perçu. J'ai pas de retour, je sais pas trop, et en même temps, j'ai pas envie de faire une deuxième chaîne 100% créole. Donc c'est la raison pour laquelle je vais peut-être la partager. Mais en fait, c'est pas peut-être, mais il faut que je trouve un jour où c'est intéressant pour la communauté antillaise. Je globalise hein, les DOM et les TOM. Voilà. De France et de Navarre et des Antilles sur toute la planète. D'accord? Je vous embrasse, à bientôt. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.